Nous sommes toujours dans le cadre du 3e colloque international sur la santé qui se tient à Rabat sur le thème digital, innovation et santé. Et j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio une collègue médecin marocaine qui vit en France, c'est Dr Saïda Chegour. Elle est cardiologue et secrétaire générale de la Société française de santé digitale. Donc si vous pouvez un petit peu nous présenter cette notion de santé digitale et son apport à la cardiologie ou à la médecine de façon générale. Merci beaucoup. Donc, je suis le docteur Chegour, donc je suis cardiologue hospitalier. Je m'occupe de la rythmologie et de l'insuffisance cardiaque. Je suis responsable du déploiement de la télémédecine dans mon service et je suis en même temps la secrétaire générale de la Société française de santé digitale. Cette société savante regroupe plusieurs professionnels de santé, infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, dentistes, pharmaciens. Donc elle a pour vocation de promouvoir la digitalisation et la numérisation de la médecine. Alors vous parlez de redéploiement de la digitalisation à travers plusieurs régions en France. En quoi ça consiste ce projet ? Donc la télémédecine en cardiologie s'applique dans le domaine des insuffisants cardiaques, dans le domaine de la surveillance des prothèses implantables. Mais il n'y a pas que la télésurveillance, il y a les téléconsultations, il y a la téléexpertise et dans l'avenir, les objets connectés qui peuvent apporter énormément de renseignements et faciliter l'accès aux soins aux patients. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie chronique qui demande une prise en charge sur le long terme. Alors qu'est-ce qu'apporte le digital en termes d'une meilleure surveillance pour éviter d'éventuelles réhospitalisations ? Comme vous le savez, la réhospitalisation des insuffisants cardiaques, elle est prévisible. Les symptômes débutent au moins 5 à 6 jours avant la décompensation. Donc si le malade est surveillé, si on surveille son poids, on surveille les symptômes, l'essoufflement, l'accélération de la fréquence cardiaque, on peut prédire une décompensation. Donc on peut agir en amont et éviter que les malades arrivent à l'hôpital. On peut mettre en place des traitements pour éviter la décompensation. Ça évite la réhospitalisation, le coût que ça génère et l'inconfort pour le malade. Et comme vous le savez, plus un malade est hospitalisé, plus il risque de mourir. Détecter à temps cette décompensation, donc cette surveillance, c'est grâce à des objets connectés. Alors parmi les objets connectés, il y a les balances connectées. C'est-à-dire ? Une balance sur laquelle le patient va monter et prendre son poids régulièrement. Ça transmet automatiquement le poids sur une plateforme. Et donc nous, on surveille le poids. Et quand on voit qu'il y a une prise de 3 kg par jour, on sait que le malade il va décompenser. Notre infirmier prend le téléphone et l'appelle pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un écart de régime ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Est-ce qu'il est plus essoufflé ? Il y a par ailleurs un tensiomètre connecté qui prend la tension tous les jours et qui transmet les données, la fréquence cardiaque. Certaines solutions, certains constructeurs vont même au-delà de ça, ils vont fournir des matelas. Le malade, il va être, quand il va s'allonger, ça va prendre quelques constantes et nous les transmettre. S'il y a des apnées du sommeil, s'il y a des choses comme ça. Donc les objets connectés vont devenir une partie intégrante des objets de surveillance. Les objets connectés sont une évolution au Maroc un peu ? Au Maroc, je ne sais pas, mais en France, ça bouge, mais il n'y a pas de raison que le Maroc ne suive pas. Je pense que le Maroc est un pays en plein développement, la population est jeune, donc je pense que ça va suivre. Je trouve que les Marocains sont tous connectés, beaucoup plus que je trouve à l'étranger, donc ça ne m'étonne pas qu'ils suivent. Dans le cadre du 3e colloque international sur la santé, ce matin il y a plusieurs interventions, notamment la vôtre. Alors comment vous voyez ce colloque dans l'avenir ? Qu'est-ce qu'il doit apporter dans les prochaines éditions ? Moi, c'est la première fois que j'assiste. Je trouve qu'il est bien développé. J'espère que cet après-midi dans les ateliers, il va y avoir des recommandations, des choses. On va sortir, il y a plusieurs personnes présentes, on va réfléchir collectivement et qu'il y ait des recommandations qui sortent de ces écologues qui pourront faire avancer le système de soins au Maroc. La digitalisation et la santé numérique est d'un grand apport
dans la surveillance des maladies chroniques, notamment l'insuffisance cardiaque. Elle permet à distance de surveiller les malades, surveiller leur poids, leurs symptômes, de prédire une éventuelle décompensation cardiaque, d'agir à temps et d'éviter que les malades n'arrivent à l'hôpital d'une part et n'arrivent dans des états graves où leur pronostic est mis en jeu.